Gloire à Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, j'ai le plaisir de vous retrouver pour notre nouvelle émission sur les géants de la foi. Comme je vous l'indiquais tout au long de l'été, nous découvrons ou redécouvrons plusieurs personnages de la Bible dans le cadre de cette semaine d'été à l'église Sainte Bethel. Je vous propose de débuter notre série par un personnage de l'Ancien Testament, Élie. Élie, donc le nom signifie « Mon Dieu est l'Éternel ». Comme les autres personnages que nous allons découvrir, il n'était pas un surhomme, mais désirait plaire à Dieu. Il n'avait pas peur de faire des discours désagréables aux oreilles des hommes. Son désir était tout simplement de leur transmettre le message de Dieu. L'histoire d'Élie nous démontre également que Dieu nous aime dans nos mauvais jours. Nous baserons notre étude dans 1 Roi au chapitre 18, verset 17. Je lis la parole pour vous. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie, ce prophète de l'Ancien Testament, a résisté à Akab. Le roi, donc, on nous a dit qu'il s'était vendu pour faire le mal et qui avait fait plus pour provoquer Dieu que tous les autres rois avant lui. On peut distinguer 4 grandes étapes de la vie d'Élie. Premièrement, la sécheresse provoquée par Élie en raison de l'idolâtrie. Le roi d'Israël, Akab, était marié avec Jézabel. Il s'était perverti en adoptant le culte de Baal suivi par son épouse Jézabel. Akab va abandonner Dieu pour aller auprès des faux dieux et va construire des autels et des temples pour eux. Le prophète Élie va alors provoquer, sur ordre divin, une sécheresse pendant 3 ans sur Israël en punition de cette conduite impie. Élie va déclarer à ce roi méchant que la sécheresse serait sur Israël jusqu'à ce que Élie en déclare la fin. Akab et Jézabel deviendront furieux à l'annonce de cette nouvelle et voudront tuer Élie qui devrait s'enfuir avant que la sécheresse ne le menace lui-même. Il se rendra au torrent de Kérit où Dieu prendra soin de lui. Tout d'abord en lui faisant amener chaque jour sa nourriture par des corbeaux. Le torrent de Kérit va lui aussi se tarir et Élie va se retirer à Sarepta entre Tyr et Sidon vers une veuve de Sarepta, donc la farine et l'huile ne tariront plus jamais. Mais revenons à cette période de sécheresse annoncée par Élie. Cette dernière va provoquer la famine dans le pays. Et le roi Akab va attribuer le blâme de cette famine à Élie, le prophète de l'Éternel, qui n'était en fait à ses yeux qu'un insignifiant messager de Dieu. La pluie ne reviendra pourtant que lorsque Élie l'annoncera. Au lieu de disséminer la vérité et de s'éviter les foudres de ce roi méchant lorsque le roi lui demandera s'il est à l'origine du trouble qui s'abat
sur Israël. Élie va dénoncer directement Akab en le regardant droit dans les yeux. Il répondit, je ne trouve point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. 1 Roi au chapitre 18, verset 18. Élie aurait pu avoir un discours flatteur et n'est pas confronté le péché d'Akab, mais il se serait investi d'une mission divine. Il a l'assurance, quoi qu'il arrive, il fait partie de l'équipe gagnante, celle de l'Éternel, notre Dieu. Une énorme confrontation s'ensuivra entre Élie, prophète de Dieu, et les faux prophètes de Baal à la demande d'Akab. Et nous lisons 1 Roi au chapitre 18, verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. J'y reviendrai dans quelques instants. Voyons maintenant l'arrivée d'Élie à Sarepta pendant ce temps de famine. Et nous arrivons à notre deuxième point, l'arrivée à Sarepta et la rencontre avec la veuve. En ces lieux, Élie, qui n'a rien à boire ni à manger, rencontre une veuve qui ramasse 2 bouts de bois pour cuisiner le peu de vivres qui lui reste avant de mourir avec son fils. Le prophète lui demande auparavant de lui préparer un pain avec le dernier reste de farine et d'huile. De menu, elle s'exécute néanmoins et le miracle survient. La jarre d'huile et le pot de farine ne désemplit plus dès ce jour jusqu'aux nouvelles récoltes. Une belle leçon de charité laissée à l'occasion du passage du prophète. Mais lors de son séjour, c'est la veuve. Son fils vient à mourir, provoquant le désarroi de sa mère. Élie, stupéfait, apostrophe, alors Dieu en lui demandait s'il avait fait venir cette veuve pour faire mourir son fils. Le prophète invoque encore la puissance divine pour qu'il fasse revenir cet enfant avant que le miracle n'opère. Le fils de la veuve revient à la vie. Gloire à l'Éternel Dieu. Et cet épisode nous démontre que l'intercession peut tout lorsqu'elle est en accord avec l'amour divin. Comme nous le dit Élie, Dieu vous aime dans vos mauvais jours. Troisièmement, la bataille du prophète au mont Carmel. À travers ce récit, la puissance de notre Dieu, qui est unique et encore manifeste, non sans l'humour parfois. Élie défie le roi Akab et intime au prophète du culte de Baal et démontre la puissance de leur divinité. C'est alors un véritable concours d'holocauste qui sera présenté par les prêtres de Baal sous le regard d'Élie, qui n'hésite pas à ironiser face à l'inaction de ce dernier. Notre géant ne s'en fait pas outre mesure. Il sait que le ciel est de son côté. 850 prophètes contre 1. Voilà une confrontation quelque peu déséquilibrée. Mais il semble que cela devienne une habitude pour les géants de Dieu. C'est encore plus injuste pour Élie si l'on considère que le roi
lui aussi était contre lui. Élie, en même temps qu'il lance un défi aux faux prophètes, adresse aussi un message radical au peuple de Dieu. Alors, Élie s'approchait de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et nous voyons cela dans 1 Roi au chapitre 18, verset 21. Les prophètes de Baal commencent à faire leur incantation et leur prière pour le feu. Sans résultat. Ils passent alors à ce que nous pouvons appeler la phase 2. Ils se mutilent en se faisant des incisions sur le corps sans obtenir plus de résultats. 1 Roi au chapitre 18, verset 28. Élie continue de se moquer d'eux. Criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Notre géant a le sens de l'humour. C'est maintenant le tour d'Élie de prouver que Dieu est réellement avec lui. Si toutefois ça ne fonctionnait pas, il aurait tout intérêt à prendre la poutre d'escampette, car il est seul contre 850 prophètes déchaînés. Il va même pousser le bouchon encore plus loin pour démontrer la toute-puissance de Dieu. Il va verser des cruches d'eau sur le bois de son offrande, comme si allumer un feu à partir de rien n'était pas assez difficile. Ensuite, Élie enleva toute forme de pression de ses épaules et la remit sur Dieu, tout-puissant, en faisant cette prière. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste et le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombaient sur leur visage et dit: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et nous voyons cela dans 1 Roi au chapitre 18, versets 36 à 39. Quelle scène extraordinaire de réveil spirituel. Le feu de Dieu a tout consumé, même les pierres. Victoire. Le peuple tomba à genoux et revient au Seigneur. Élie a gagné. Le royaume de Dieu a triomphé. Et le nom de l'Éternel a été glorifié. La victoire n'est pas une utopie. Vous pouvez surmonter la dépression, vaincre le péché, annihiler la peur, faire des exploits, être libre dans vos pensées, avoir la vraie joie. C'est votre destinée en Dieu. Et nous arrivons à notre quatrième point. Les derniers péripéties
du prophète. Mais les épreuves ne sont pas terminées pour autant pour Élie. Jézabel, l'épouse du roi, cherche à se venger et veut la mort d'Élie qui doit de nouveau s'enfuir au désert. Sur le point de mourir de faim et de soif, l'ange de Dieu lui apporte de l'eau et du pain, préfiguration de l'Eucharistie, avant que, rassasié, il ne reparte 40 jours et 40 nuits, comme Moïse vers le mont Horeb. En ce lieu sacré, de terribles signes sont annonciateurs de la venue divine, mais c'est lorsqu'une simple brise légère se manifestera que Dieu apparaîtra à Élie, lui intimidant d'oindre Hazaël, roi d'Aram, Jéhu, roi d'Israël, et Élisée comme son successeur. Cela fait, Élie sera élevé au ciel sur un char de feu sous les yeux d'Élisée. Deuxièmement, notre grand 2, quelle leçon devons-nous tirer de ces 4 grandes étapes de la vie d'Élie? La Bible nous affirme à de nombreuses reprises que nous sommes vainqueurs, que nous sommes appelés à triompher et à régner. Plus nous vivons dans la victoire de Dieu dans notre vie, plus notre foi se fortifie et plus nous allons vivre de grandes victoires personnelles. Le récit d'Élie sur le mont Carmel est une parfaite illustration du privilège et de la puissance de Dieu dans nos vies lorsque nous le servons. Il y a beaucoup de leçons à propos du leadership que nous pouvons apprendre d'Élie. Mais il y a 3 choses qui me reviennent directement à l'esprit. Premièrement, même les meilleurs leaders de Dieu sont humains. Il est très facile de lire la Bible et de croire que les grands leaders dont on nous raconte l'histoire étaient en quelque sorte au-dessus des épreuves normales de la vie, des tentations et des échecs. Nous avons envie de voir ces géants de la foi comme des surhommes, mais ce n'est pas le cas. Leurs dons étaient plus grands qu'eux et on leur a demandé de faire des choses au-delà de leur capacité. C'étaient des hommes et des femmes ordinaires à bien des égards, mais servant un Dieu extraordinaire. Deuxièmement, les leaders ont un grand impact quand ils exercent leur ministère. Aussi évident que cela puisse paraître, les leaders doivent se rappeler qu'ils amènent une différence positive quand ils dirigent. En tant que leader, nous pouvons être pris par plein de choses qui ne sont pas les principales. Élie était au mieux quand il dirigeait sur le mont Carmel. Les bons leaders restent fixés sur ce que Dieu les appelle à faire. Troisièmement, le désir de Dieu pour les leaders découragés, c'est qu'ils regardent uniquement à lui et non au poids de la charge et des responsabilités. Tous les leaders connaissent des échecs. Il leur arrive à tous d'être découragés. Tous expérimentent la déception
et veulent partir ou tout arrêter. Souvent, les uns, en voyant leur échec, qui ne pourront plus jamais exercer le ministère. Mais ce n'est pas cette façon que Dieu voit les choses. Quand ces choses arrivent, quel est le désir de Dieu pour eux? Il veut les restaurer et les remettre en selle. Quand Dieu est entré en contact avec Élie et a restauré leur relation, il lui a dit de retourner d'où il venait parce qu'il avait encore des choses à lui faire faire. Nous devons continuer à servir Dieu de quelque façon qui nous demande. Nous n'avons pas fini tant qu'il ne l'a pas décidé. 1 Roi au chapitre 19, versets 11, 12 et 13 nous le rappellent. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tient à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Gloire à Dieu. C'est ce que nous dit 1 Roi chapitre 19, versets 11 et 13. Voici la prière d'Élie pour les serviteurs de Dieu et tous ceux qui sont appelés à servir dans l'église du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mets le feu de ton esprit sur tes serviteurs. Montre ta puissance au monde à travers eux. Comme tu l'as fait pour moi au mont Carmel. Quand ils ont de mauvais jours et qu'ils se sentent découragés, parle-leur par ton doux murmure et encourage-les. Et que quelqu'un dise avec moi, Amen, Amen, Amen. Et que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth.